Cette semaine, on part à la découverte du quartier Rosemont, et plus précisément d'un organisme qui se nomme l'Oasis des enfants de Rosemont. Ils sont situés dans un ancien presbytère et ils viennent en aide aux enfants et aux familles du quartier, que ce soit avec une halte garderie, une maison des jeunes ou même un camp de jour. Et on part rencontrer la coordonnatrice générale, Geneviève Bouchard. L'Oasis, c'est un organisme qui est établi dans le quartier depuis 27 ans cette année. En fait, en 2022, là, en octobre, a fêté son 27e anniversaire. C'est un organisme en fait, d'écoute, d'accueil et d'accompagnement pour les enfants de 0 à 12 ans et leurs familles. Donc, on offre en fait un soutien, là, que ce soit au niveau psychologique, émotif, social, alimentaire, maintenant aussi aux familles. Qui sont, c'est ça, aussi par le biais de services accessibles, donc qui se déclinent selon nos différents volets. On a un volet de 5-12 ans, on a un volet 0-5 ans, on a un volet aussi de camp de jour, un volet famille. Donc, dans le volet 0-5 ans, c'est une halte garderie communautaire qui accueille chaque jour là, une quinzaine d'enfants ici en bas avec des besoins de garde atypiques. La Maison des enfants, c'est notre projet phare. Donc, c'est les enfants qui viennent ici après l'école gratuitement de 3h jusqu'à 17h30. Ils font des activités, il y a une programmation. Parfois, il y a de l'accueil dans les journées pédagogiques. C'est un lieu, un milieu de vie. En fait, ils viennent ici, ils peuvent, des fois, des activités planifiées. Des fois, c'est eux qui décident de ce qu'on fait. Et c'est ça. Donc, camp de jour, qui garde la philosophie de la Maison des enfants. Je pense que c'est ça qui est important. T'sais, nous, on n'est pas un organisme de loisirs. On est vraiment, en fait, on est le seul organisme à vocation sociale pour les 5-12 ans dans le quartier Rosemont. Et cette couleur-là, on souhaite la maintenir dans le camp de jour. Donc, on reçoit un petit nombre d'enfants par année, 45 enfants à peu près par été, par semaine, dans une optique de camp de jour dans la Maison des enfants. Donc, un camp de jour à la Maison des enfants, ben les enfants ils rentrent, c'est une maison, vous avez vu, c'est une grande maison de pierre, ils peuvent aller chercher un verre d'eau dans la cuisine, il y a des ateliers culinaires, des fois on installe des hamacs à l'avant, ils peuvent relaxer, ils peuvent décider de la programmation avec leur animateur. Et on est toujours donc dans le respect de notre philosophie d'intervention, que ce soit des groupes multi-âges, donc les enfants collaborent dans leur groupe d'âge. Et ben c'est ça aussi une co-gestion en fait du camp, donc les enfants ont leur mot à dire sur la programmation et les activités. Les consultes aussi en amont, on fait des focus group avec les enfants pour voir qu'est-ce qu'ils ont envie pendant le camp. Il y a plusieurs familles qui justement sont avec nous pendant l'année scolaire et reviennent passer l'été avec nous. Donc, c'est toutes les façons qu'on a de consulter des enfants et de les impliquer là, dans les décisions qui les concernent. On est ouvert à toutes les familles du quartier. Ça coûte 10 $ par famille pour être membre. Une fois qu'on est membre, on est comme inséré dans la boucle. Donc, on reçoit la programmation. On est au courant aussi des activités, des fois des activités familiales, des activités spéciales. On a toute une panoplie d'activités. Par exemple, depuis la pandémie, on a mis en place le vendredi répit, une fois par mois. Donc là, on ouvre en soirée le 3e vendredi du mois. Et là, on fait, le souper est inclus, les enfants peuvent venir ici jusqu'à 21h le soir. Ça permet aux parents d'avoir une soirée à eux et à très faible coût. Donc, ce qui fait en sorte que souvent, les parents qui n'ont pas de réseau, qui doivent comme trouver une petite gardienne, mais ça coûte vraiment cher maintenant, une petite gardienne. Donc, parfois aussi, on ne se sent pas nécessairement en confiance de laisser notre enfant avec quelqu'un qu'on connaît peu. Donc, les enfants peuvent venir ici s'amuser de façon sécuritaire. Maintenant, une intervenante familiale qui est exceptionnelle, qui vraiment fait du soutien personnalisé aux familles qui ont besoin. On aide beaucoup les familles à naviguer dans le système, je vous dirais. Donc, souvent, les familles ont besoin de soutien. Elles ont besoin d'aide, elles font appel aux services sociaux, elles essaient avec l'école. Malheureusement, elles ne trouvent pas de porte d'entrée. Donc, nous, on a une intervenante qui est vraiment là pour les guider, soit les référer vers des organismes, soit les aider avec des liens avec le CIUS ou avec l'école même. Aussi, pendant la pandémie, en fait, l'Oasis a toujours eu une collaboration avec Moisson Montréal. On avait des boîtes alimentaires qui rentraient, on nourrissait beaucoup les enfants. On s'entend qu'ici, il y a des enfants à quart de jour, donc ça mange tout le temps à l'Oasis. Et donc, on avait une collaboration avec Moisson Montréal. Puis quand il y a eu le premier confinement, on ne savait pas si on devait suspendre cette collaboration-là ou si on devait la maintenir. Puis donc, on s'est dit, peut-être que telle maman aimerait peut-être avoir une boîte. T'sais, on savait qu'il y avait des parents qui avaient eu une perte de revenus soudaine due à la pandémie, à la fermeture de certains commerces. 3 semaines plus tard, on était rendu à 25 familles, 80 enfants,
une fois ou 2 semaines dépannage alimentaire avec une équipe de 8 bénévoles. Ça a juste comme explosé. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une demande pour du dépannage alimentaire avec un focus famille. La pandémie a servi de catalyseur parce que les familles cherchaient de l'aide, que malheureusement, souvent, en fait, quand elles appelaient quelque part, il n'y avait personne au bout de la ligne pour répondre. Donc, nous, ça nous a permis d'innover. Par exemple, on est membre de la Fédération québécoise des organismes communautaires familles. Donc, on avait des rencontres chaque semaine avec la Fédération, puis tout le monde partageait les initiatives qu'ils avaient eues. Il y avait un organisme dans le Bas-Saint-Laurent qui avait débuté le répit poussette. Donc, on allait chez les mamans avec des poupons, on mettait le bébé dans une poussette après avoir désinfecté tout, là, puis il y avait comme tellement de protocoles à l'époque. Et ensuite, on partait 1 heure avec le bébé pour aller donner un répit à la maman. On allait promener le bébé. Moi, ça m'avait marqué cette initiative-là. Donc, à un moment donné, on a eu un appel d'une maman qui vivait une très grande détresse. Et là, grâce à cette maman-là qui a été capable d'exprimer là, sa détresse dans cette période qui était vraiment, vraiment hallucinante. Là, on parle du premier confinement là, du printemps 2020. Bien, on a été capable de mettre sur pied le répit poussette avec des bénévoles qui étaient extraordinaires. Puis en 2 mois, on était rendu à une 15aine de jumelages. Donc, 15 dyades mamans bénévoles qui allaient promener des bébés, des jeunes enfants, les amener au parc pour donner du répit à des parents. Donc ça a été comme vraiment une super belle initiative qu'on maintient encore. On a encore certaines bénévoles qui sont avec nous, puis dans certains cas d'urgence, là, on peut encore une fois envoyer quelqu'un faire du répit poussette. Donc on a maintenu ce service-là, mais c'était vraiment un service qui était né avec la pandémie, puis qui avait émergé directement de ce besoin-là. Je suis fière de plein d'initiatives qu'on a mises sur pied là, depuis les dernières années. Par exemple, le Répit Nature, ça c'est une classe, c'est une pédagogie. En fait, on reçoit les enfants dans une approche de pédagogie extérieure. Il y a 2 groupes, 2 jours semaine. Donc, on a un groupe pour les 3-5 ans, un groupe pour les 6-9 ans d'enfants qui sont scolarisés à la maison. Et ils passent entre 4 heures et 6 heures dehors, l'été comme hiver, même à moins 40, ils sortaient puis ils passaient la journée dehors. Cette initiative-là, elle a fait beaucoup de petits. Maintenant, il y a plusieurs organismes dans le quartier ou ailleurs, dans d'autres quartiers, qui ont commencé à offrir du répit nature. Donc, nous, on était vraiment, je crois, la bougie d'allumage de ça. Ça, on est vraiment très fiers. L'organisme L'Oasis des enfants de Rosemont fait vraiment une différence dans le quartier grâce à son action communautaire auprès des enfants et des familles du quartier. Et je vous invite à visiter leur site web si vous voulez en apprendre davantage ou pour vous impliquer.